Il y a aussi que vous avez essayé, on va dire, de travailler avec certains producteurs déjà. Quand on parle d'hectares, à quoi s'attendre en termes d'investissement financier? Pour une installation de fourrage d'un hectare, déjà le fourrage d'un hectare, moi je vais vous dire l'avantage. Parce que quand je vais parler automatiquement de coût, les gens vont dire que c'est exorbitant. Mais je vais vous parler... Mais on va y revenir. On va y revenir. D'accord, les avantages d'abord. Les avantages, c'est qu'un fourrage d'un hectare, la capacité, quand on prend le Marafalfa, un fourrage d'un hectare vous fournit 500 tonnes. 500 tonnes l'an ou l'an? D'accord. 500 tonnes l'an. Un fourrage de Panicum vous fournit entre 10 à 20 tonnes. Le coût de production de ces deux ne sont pas les mêmes, mais c'est à hauteur de entre 750 000 et 1 million à l'hectare. Pour la production, sans bien sûr le coût de l'espace. Hein? Sans le coût de l'espace. Maintenant, lorsque vous faites cette installation, c'est parti à faire des multiplications sur par exemple plus de 10 hectares. D'accord. Ou 10 ans. Au-delà de 10 ans. Parce que c'est un fourrage qui peut être utilisé au-delà de 20 ans. Quand vous l'installez, c'est une fois pour de bon. Une fois pour de bon, 500 tonnes, c'est bien ça? Oui, 500 tonnes par hectare, par an. Quand on sait peut-être que le kilo, je ne sais pas à combien aujourd'hui le kilo peut être vendu. Le kilo varie entre 150 et 300. 300. Bon, vous pouvez faire vos calculs donc à la maison. C'est vrai que vu sur ce prisme-là, on peut oublier l'investissement de départ. Mais est-ce qu'il y a des risques? Il y a des risques, par exemple, des catastrophes pour une production fourragère déjà, on va dire, démarrée. Est-ce qu'il y a des risques? Le risque est vraiment minime. Mais il y en a. Le seul risque que vous avez, c'est le manque d'eau. Sinon, à part ça, vous n'avez aucun risque. Parce que ce n'est pas un fourrage qui est attaqué par les insectes. Ce n'est pas un fourrage qui est attaqué. Parce que quand vous faites des productions vivrières, vous avez des problèmes d'attaque d'insectes, vous faites des traitements chimiques. Mais là, il n'y a pas ce problème. Pas besoin de traiter. Non, il n'y a pas besoin d'apport de produits chimiques, non. Juste faire l'installation, apporter un peu d'engrais organique et puis vous arrosez. Vous avez votre résultat. Est-ce qu'en termes de maîtrise d'eau et notamment en termes de besoin d'eau, les fourrages tels que vous incitez sur l'eau, les fourrages ne sont pas trop exigeants? Est-ce que ce n'est pas l'un des investissements, on va dire, contraignants? Bon, au fait, c'est par rapport au type de fourrage. Chaque type de fourrage demande ses exigences. Le Panicum C1 demande moins d'eau que le Marafalfa. Mais le Marafalfa donne plus de fourrage que le Panicum C1. Donc, le problème d'eau qu'il y a là n'impacte pas trop sur le système de production ou sur le problème lié à sa production. En fait, ceux qui sont aujourd'hui dans cette production-là sont des pionniers. Exactement, c'est les pionniers. D'ici 1 ou 2 ans, je crois que cette accessibilité sera plus facile et il y aura assez de semences et assez de boutures pour faire des hectares. Mais celui qui veut démarrer à petite échelle aujourd'hui peut le faire facilement. C'est vrai que vous êtes pratiquement dans tout ce qui est chaîne des valeurs agricoles. Comment est-ce que vous vous projetez dans, on va dire, 5 ans pour ce domaine-là, le business du fourrage? Il faut se projeter. Exactement. Au bénéfice, au profit de la jeunesse, bien entendu, souvent, qui a du mal à voir, on va dire, de l'or derrière l'agriculture, derrière la production agricole. Oui. Comment est-ce qu'on peut se projeter quand on est investisseur, quand on est businessman sur 5 ans en matière de production fourragère? D'ici 5 ans en matière de production fourragère, celui qui se présente aujourd'hui sera, je vais parler du leader. Leader en termes de millions ou leader en termes de trafic d'idées, si vous voulez, d'influence d'idées? Il sera leader dans ces sens que vous avez dit, parce que d'abord, il aura les semences, il sera déjà en train de vendre le fourrage et il sera le promoteur en même temps. Donc,
c'est aujourd'hui et tout de suite qu'il faut commencer pour pouvoir mieux se positionner. D'ailleurs, on a peut-être oublié de mentionner, pour quelqu'un qui démarre aujourd'hui, les premières récoltes, c'est quoi? Dans plusieurs années ou l'année à suivre? Les premières récoltes, l'avantage c'est quoi? Elle est facile et elle est rapide. C'est 45 jours. Ah, donc les premières récoltes, c'est moins de 2 mois? Exactement. Les premières récoltes, c'est moins de 2 mois. Et au fil du temps, chaque mois qui passe, le rendement augmente. Au fil du temps, et de la même façon, vous installez les plants. En même temps, vous allez vous positionner en tant que vendeur de semences et en même temps vendeur de boutures. C'est vrai que nous sommes habitués, bien entendu, à entendre les dirigeants du secteur agricole, même au niveau gouvernemental, bien entendu, sensibiliser, vulgariser sur la nécessité de sédentariser et de se sédentariser quand on est producteur animalier. Bien entendu, on n'a pas souvent pris le temps de penser business, de penser opportunité, de penser manne et aubaine derrière cette politique-là qui s'annonce aujourd'hui. On l'a fait avec vous, Ghislain Soumakpo. Je l'ai dit, vous êtes diplômé en économie agricole de l'université d'Abomey-Calavi. Bien après, vous n'avez pas voulu rester dans les bureaux. Vous avez ouvert cet atelier où nous sommes, atelier Bénin Fruits et Fleurs, bien entendu.